Je viens enfin d'enlever mon sapin de Noël chez moi. Nous sommes le 17 janvier. Je l'ai sorti de la maison, je l'ai traîné dans la rue jusqu'au point de collecte de sapin qu'il y a juste à côté du point de collecte de bouteilles en verre. Et j'étais en t-shirt, muscles saillants, avec mon sapin dégarni. Putain, j'avais l'impression d'être Arnold Schwarzenegger dans Commando quand il pose un tronc d'arbre sur son épaule. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point du lundi matin, lundi 17 janvier. Bonne journée à toutes et à tous. Mes maboules, comment allez-vous? J'espère que ça va, que c'est la forme. Je suis de très bonne humeur aujourd'hui. Allez comprendre pourquoi. Je sais pas, j'ai la sensation que ça va être une bonne journée. Si ça se trouve, c'est aujourd'hui que je vais mourir. Mais qui sait, ça sera peut-être une bonne journée pour certains. Mais non, je suis très content. Lundi 17 janvier, on a fait le plus dur. Enfin, je dis on, si ça se trouve, je suis tout seul à le faire. On a fait le plus dur pour notre Dry January. Donc ça, c'est cool. Je me sens de mieux en mieux. Les gens me disent, mais t'as bonne mine? Ouais, je n'ai pas bu depuis 17 jours. Quand je dis ça, j'ai l'air d'un alcoolique, mine de rien. J'en parlais avec ma copine Ambre l'autre jour. J'ai dit, putain, j'ai pas bu là, je suis content. Elle me fait, on dirait que t'es alcoolique. J'ai dit, ouais, c'est vrai qu'on dirait que je suis alcoolique. Bon voilà, j'espère que vous allez bien. Si vous avez des enfants, j'espère que c'est pas trop galère. Moi, ça a été un cauchemar la semaine dernière. Ça a été horrible, atroce. Ça a été des tests Covid toute la semaine pour les enfants. Et mon père a chopé le Covid. Du coup, j'avais des enfants qui ne pouvaient pas aller à l'école. D'habitude, je les mets chez mes parents. Sauf que mes parents, enfin mon père avait le Covid. Ce qui est dingue, c'est que lui, il a eu le Covid. Ma mère, elle s'est fait tester 3 fois alors qu'ils vivent ensemble et qu'ils dorment ensemble. Négative à chaque fois. C'est ouf, hein? Bonne femme, comme on dit. En tout cas, voilà, j'espère que pour vous, ça va. Précision directe. Il se trouve, mes chers amis, que la fibre optique m'a lâché. Voilà. Enfin, pas que moi, elle a lâché tout le village et les villages aux alentours. Donc, je n'ai pas Internet ici. Sachant que, comme je vous l'ai dit, pour ceux qui débarquent, sachez que je vis dans une vieille maison en pierre et que je ne capte pas. Donc je suis totalement coupé du monde. Ce qui veut dire que je ne reçois pas vos notifications Instagram et surtout que je ne sais pas quand je vais pouvoir uploader ce point du lundi matin. Je pars à Paris cet après-midi, parce que ce soir je joue au République pour la soirée première fois d'Yacine Bellous, où je vais faire un sketch inédit. J'adore ce principe-là en fait. Moi, je l'avais moi-même fait à Caen. On y va et c'est 10 minutes de blagues jamais testées. Que je trouve que c'est super pour avancer. Donc, on y va. Il faut que j'apprenne mon texte. Et ça va être plus compliqué. Mais du coup, j'essaierai de vous uploader l'épisode dans le train. Ce soir, je dors chez Ambre, mais elle vient de déménager. Je suis pas bien certain qu'elle ait Internet non plus. Donc, mais je vais me débrouiller. Et je peux pas aller chez mes parents parce que mon père a le Covid. Mais ça va être compliqué. En tout cas, peut-être que vous êtes en train de regarder Game One au moment où on se parle. Aujourd'hui, toute la journée, 8h50, 16h45 et minuit, je suis dans Level 1 aux côtés de Marcus. On a enregistré ça mercredi dernier et les amis, j'ai passé un moment absolument incroyable. Je me suis tellement marré. Déjà, j'ai été honoré d'apprendre que Marcus est un baboule comme nous, qu'il écoute le point du lundi matin. Je sais que tu vas écouter cet épisode, Marcus. Vraiment, merci, ça m'a tellement touché que tu écoutes mon podcast. Je suis vraiment content. Et je pense que tu colles bien à l'énergie de tous ceux qui l'écoutent. Que des gens cool, bienveillants, on est entre nous. Et vraiment, ça m'a fait plaisir que tu l'écoutes. Donc, salut à toi. Salut à toi et encore merci. Qu'est-ce qu'on s'est marré. Alors, les locaux de Game One, c'est à Neuilly. C'est dans un bâtiment où il y a MTV et tout. J'ai été reçu, mais de manière magistrale. C'est même pas... Enfin, je sais pas comment... L'ambiance était tellement chillax. C'était tellement cool. Et puis on s'est tellement éclaté. Évidemment, je vous avais dit, on avait fait une session Mega Drive. Donc j'avais proposé mes jeux, notamment Road Rash. Et Marcus en a proposé quelques-uns. On a joué à Golden Axe pour lui faire plaisir. Bon, on a été nuls à Road Rash. Vous allez probablement vous en rendre compte en regardant l'épisode. Et je lui ai mis une petite branlée à Sonic, par contre. Et puis à Mortal Kombat 2. Par contre, j'ai pris Johnny Cage. Je voulais absolument le terminer en torso, en lui arrachant le torse. Et donc, si vous avez regardé l'épisode, vous avez pu voir que j'ai essayé au moins 6 fois et que j'ai pas réussi.
Mais 40 minutes à jouer, à converser comme ça sur un fond vert, à parler de tout et de rien en fait, de la vie. On a même parlé de Malherbe, je crois. Donc c'est pour vous dire. Ah putain, Malherbe. On a encore perdu hier, avant-hier. Oh, je suis déprimé, faut plus que je parle de ça, c'est horrible. Revenons à Game One. Mais ouais, et puis tout le monde très très sympa, vraiment très cool. Je me suis éclaté, j'ai passé la matinée là-bas. Et vraiment, si l'émission avait duré, si l'enregistrement de l'émission avait duré toute la journée, ça aurait été tellement chouette, tellement chouette. Et à la base, moi, je voulais jouer au Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi sur Xbox. Mais je l'avais plus parce que c'était, je l'ai expliqué, je sais plus si je l'ai expliqué en live ou pas, je suis pas certain. Moi, je l'avais sur une Xbox trafiquée, pucée, et en fait, elle marche quasiment plus, donc je pouvais pas la bouger dans les locaux de Game One. Et puis eux, ils le trouvaient pas ce jeu-là, mais c'est vraiment bien dommage parce que ça en coop, ça aurait été incroyable de faire ça avec Marcus, ça aurait été fou. Donc vraiment, j'espère en tout cas que si vous regardez l'émission d'aujourd'hui, vous allez autant vous éclater à la regarder que nous on s'est éclaté à la faire. Parce qu'on s'est vraiment, vraiment, vraiment marré. Je sais que je me répète, mais c'est là dans ma saison, parce que moi je compte mes années, je compte mes années professionnelles en saison comme au foot. Je pars de septembre 2021 jusqu'à fin juin 2022. Là dans ma saison, c'est un de mes moments les plus kiffants. C'était incroyable, c'était trop cool. Le soir, je devais jouer au Café Oscar parce que je vous avais dit, j'enregistrais la relève du rire pour France 2 à Lille le jeudi, et puis ça a été annulé. Du coup, j'ai fini au Hellfest Corner, ce bar Hellfest qu'il y a à Paris. Euh, et c'était très chouette. J'ai écrit mes nouvelles blagues, celles que je vais essayer là-bas. Et c'est marrant parce qu'il y a un pote à moi, un collègue humoriste, Avril, je vous en ai déjà parlé, 2 fois je crois, qui est venu me rejoindre. Alors lui, il est pas du tout métal, le gars. Il débarque dans le Hellfest Corner. Il y a que des mecs comme moi avec des grosses barbes, des tatouages et des t-shirts de métal. Et puis il y a une musique hardcore qui fait comme ça. Et lui il débarque là-dedans, il fait il fait mais t'arrives à écrire là-dedans dans cette ambiance. Mais oui, ça me détend, ça me détend. Et on a passé un chouette moment. C'était très cool. Vraiment, je me suis marré. J'en ai profité. J'ai vu aussi Juliette Follin, la rédactrice du Spot du Rire, un blog qui m'a offert un super cadeau de Noël. Je l'ai posté sur Instagram. Un sac en canevas avec Roi des Maboules dessus. Ah, franchement, ça me fait plaisir. Vous êtes trop cool avec moi là. J'ai eu trop de cadeaux ces derniers temps. Vraiment, je mérite pas tout ça. Mais c'était vraiment chouette. Et puis le lendemain, direction Lille, où on a enregistré la relève du rire. Du coup, j'ai fait soirée bonhomme. J'ai fait massage et soirée bonhomme pour ceux qui ont vu le spectacle. Ça a bien fonctionné. C'était très cool. J'ai eu de très bons retours. Mais je sais pas, il y avait un truc. J'avais l'impression que j'étais un peu en manque d'énergie. Mais tout le monde m'a dit que ça s'était pas vu. Mais j'ai quand même la sensation que j'aurais pu mieux faire. Et bon, le passage était très cool, hein. Après, c'est vrai que quand on joue comme ça, qu'on fait une performance, comme disaient les Américains, devant des caméras et tout, il y a toujours un petit peu plus de pression, ce qui est bien normal. Mais très chouette. Très chouette, c'était présenté par Alex Vizorek, produit par Thomas Croisière, que les mecs de France Inter. J'ai vu mon pote Émeric Lompré, il était là, vu qu'il habite Lille, il est venu regarder le spectacle. Et après, on était tous à l'Holiday Inn de Lille. Et après le tournage, on s'est tous retrouvés là-bas, c'était open bar. C'est là où ça fait mal quand tu bois pas d'alcool pendant un mois. Donc moi, j'étais avec mon Coca Zéro. Et c'était n'importe quoi. Je comprends même pas que l'hôtel, ils aient rien dit. Il y avait Oldelaf qui était là, qui jouait de la guitare. Et il y avait un groupe de 3 meufs qui s'appelait les Divalala, qui faisait partie aussi de la captation. Elles chantaient, tout le monde chantait. T'as Émeric Lompré qui a commencé à chanter bourré. Enfin, c'était un gros, gros, gros bordel. Mais l'hôtel n'a rien dit. Comme quoi, dès qu'il y a un peu de pognon, tout le monde ferme sa gueule. En tout cas, c'était très chouette. A priori, d'après ce qu'on m'a dit, ça passe le 18 février. Ça passe le 18 février sur Culture Box à 23h55. Donc, autant dire que personne ne regardera cette émission. Voilà, en tout cas, c'était quand même bien bien chouette. Tiens, j'ai vu dans le journal aujourd'hui que Mélenchon va faire oh là, j'ai un trou de mots.
Vous savez, un meeting, putain, c'est ça. Faire un meeting avec des sensations olfactives. C'est ouf. Donc, le mec, il va parler, et dans la salle, il y a 3 000 à 4 000 personnes. Enfin, ça reste à prouver, hein, parce que jusqu'à présent, a priori, plus de 2 000, on peut pas. Et en fait, ils vont diffuser 2 parfums pendant qu'ils parlent, pour qu'il y ait une sensation olfactive. Mais alors, je comprends pas le délire. J'ai cherché, mais il n'y a pas trop d'explications. Qu'est-ce que vous préfériez comme odeur si vous deviez écouter le point du lundi matin en situation olfactive comme ça? Quelle est l'odeur qui pourrait coller le plus à l'ambiance du point du lundi matin? Peut-être l'odeur d'une madeleine. Une madeleine bien chaude. Ou un petit pain au chocolat. Une odeur de boulangerie et de café. Ça, c'est quand même. À moins que. C'est vrai que vous êtes beaucoup à l'écouter le soir. Ou une petite odeur de CBD, petite odeur de weed. On se détend tranquille. Ou de burrito si vous êtes au Mexique. J'en sais rien, moi. Dites-moi tout. Dites-moi ce que vous préfériez dites-moi ce que vous préféreriez comme odeur. Ça peut être rigolo à voir. En tout cas, en fin de semaine, je pars. Donc ce soir, je suis à Paris, première fois. Je ne sais pas s'il reste des places. Je sais que c'est souvent complet. Mais s'il y a du Maboul qui vient, n'hésitez pas. On se tape la petite discute comme d'habitude. Et puis en fin de semaine, je pars 3 jours à Auxerre. Alors Auxerre, à la Seine des Quais. C'est une péniche, un petit peu comme la Nouvelle-Seine à Paris. Je n'y suis jamais allé. Tout ce que je sais, c'est que c'est vendredi et samedi, c'est quasi complet et qu'il reste un petit peu de place le dimanche. Euh, j'ai quand même pas mal de Maboul là-bas, donc ça fait plaisir. Parce que j'avais joué dans un festival qui s'appelait Le Sens de l'Humour en novembre. Et je sais qu'a priori, vous aviez été très réceptif aux 15 minutes que je vous avais proposées pour que vous puissiez vous déplacer comme ça en nombre. En tout cas, ça me fait très plaisir. Je sais que vous êtes très enthousiaste. Et ben, sachez que moi aussi. Moi aussi, d'ailleurs, je vais sortir une petite vidéo là pour vous faire un petit coucou. Faut que ça soit blindax les 3 jours. Bon, 2 sur 3, c'est très bien. Mais si on pouvait être 3 sur 3, comme à Rennes la semaine dernière, c'était... Enfin bref. On a remis des dates. Alors Rennes, on va remettre des dates aussi. Hein. Mai, juin. Alors je sais pas, ils m'ont proposé mai et juin, mais c'est un peu compliqué pour moi. Je pense qu'on va plutôt faire ça octobre-novembre. Parce que sinon je suis un peu débordé. On a remis des dates à Caen et à Rouen au théâtre à l'Ouest. Septembre, 9 et 10 septembre à Rouen. 23 à 24 septembre à Caen. Et 9 novembre à Auray. Auray, c'est en Bretagne. Je ne sais. Il me semble que c'est pas très loin de Lorient. Mais à confirmer. Je dis peut-être une énorme connerie. En tout cas, on se voit là. Et puis là, il y a d'autres dates qui vont tomber. Tout le mois de janvier, là, c'est vrai que je suis bien busy. C'est la première partie de la tournée qui se termine. Et en février, j'ai pas grand-chose. Du coup, je pars en résidence d'écriture. Direction Clisson pour changer. Voilà. Donc du 21 au 25 février, je suis à Clisson, les amis. En Vendée. Donc peut-être que je vais faire un mini-set gratos quelque part. Il faut que j'essaie de voir ça. Mais a priori, je vais plutôt en résidence d'écriture là-bas pour finaliser toutes mes fictions que pour écrire du stand-up. Mais si vous voulez qu'on se voit, eh ben, comme d'habitude, hein, je passerai à l'Entrepote. J'aime bien les gens de là-bas, et leur bière est bonne. Et comme on sera en février, on est cool. Et puis voilà. En plus, il y aura peut-être plus de masques en extérieur. D'ailleurs, les masques en extérieur à Paris, c'est terminé. Ça, je suis content parce que moi, les masques, là, j'en peux plus. En plus, ça me plie la barbe. C'est atroce. Ça me casse les couilles. En tout cas, ça c'est fini. Alors, je sais pas si dans les autres villes c'est fini, mais de toute façon, je le porte plus en extérieur parce que ça m'énerve. Voilà, un coup, ça sert à rien. Un coup, faut le mettre. Un coup, on te dit qu'il faut te mettre un masque en extérieur, puis après, on te dit d'aérer ta pièce 10 fois par jour parce que voilà, ouais, c'est bon quoi. J'en ai marre, ça me saoule. Donc voilà. Par contre, il y a quand même un truc qui me tracasse un peu. C'est que là, depuis fin décembre, je vous ai parlé de ma tendinite au genou. Et j'ai mis mon genou au repos 3 semaines. Je suis allé courir hier. Je fais 8 km et demi. Donc, foulée correcte, mais pas super rapide ni super lente. Et ça me refait mal au genou. Et je crois que je vais appeler le médecin. Mais je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire parce que j'ai mis de la crème anti-inflammatoire, je mets de la glace et ça part pas. Donc là, ça commence à devenir un petit peu problématique. Hier, je regardais ce que j'ai eu
J'ai eu Black Widow, le film, vous savez, sur Natasha Romanoff des Avengers, là, son film tout seul, je l'ai eu au Père Noël, en Blu-ray. Vu que j'avais plus Internet ni la fibre optique, je l'ai regardé. Je me suis motivé à le faire. Bon, c'est pas vraiment ouf, hein. C'est quand même pas le film de l'année. Surtout si, je sais pas si vous avez été voir le dernier Spider-Man, mais qui est vraiment cool. Qui est vraiment, vraiment cool. Et même, enfin, quand je regarde. Ouais, là, Black Widow, je pense que c'est vraiment du niveau Ant-Man, peut-être. Et encore. Et encore. Et encore. C'est bien, hein, je suis pas en train de dire que c'est nul, mais c'est peut-être ce qui s'est fait de moins bien ces derniers temps dans les Avengers, même sur toute la franchise, hein. Bah, je vois Iron Man 2, qui était peut-être celui que j'aimais le moins. D'ailleurs, c'est le premier film Avengers, enfin le premier film Marvel dans lequel apparaît Black Widow. Mais non, ça reste quand même mieux que Black Widow. Non, je crois que je crois que c'est le moins bien qu'ils aient fait. Je crois que c'est le moins bien. Parce que même Captain Marvel, c'est au-dessus. Même Black Panther, c'est aussi au-dessus. Ouais, non, pas ouf, hein. Vraiment pas ouf. Pas ouf, mais bon, ça se regarde le dimanche quand on n'a plus de télé. Euh, Et puis là, je vous avais dit, hein, que mon fils et moi, on se fait tous les Cobra Kai, et là, on s'est refait tous les Karate Kid. Et moi, quand j'étais petit, j'avais regardé que le premier. Du coup, là, on se les est tous tapés. Ça permet de mieux comprendre Cobra Kai sur Netflix. Et on s'est même fait Miss Karate Kid. Et ben, c'est pas mal, avec Hilary Swank. Hilary Swank, actrice exceptionnelle, c'est une de mes actrices préférées. D'ailleurs, elle fait plus grand chose, elle. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vue dans un film, Hilary Swank. Hilary Swank, il est dur à dire ce nom. Hilary Swank, Hilary Swank, Hilary Swank. Ça va être un de mes nouveaux exercices d'articulation. Hilary Swank, Hilary Swank, Hilary Swank, Hilary Swank. Je m'étouffe. Sinon, j'ai un nouveau concept là que je viens d'essayer et qui est marrant. C'est que j'ai décidé de refaire version métal tous les tubes dance des années 90. Donc là, si vous allez sur mon Instagram, j'ai déjà fait What is Love d'Adaway. Et là, je suis en train de préparer The Rhythm of the Night de Corona et Feel the Air. Attends, c'est quoi le nom? Un truc de Master Boy là. Tonight, everything's alright. Mais vous allez vous dire, mais il a que ça à faire. Non, non, mais c'est juste que, en vrai, la rythmique des musiques dance, elle est tellement ouf que si tu veux faire du métal, tu peux vraiment t'éclater, hein. Là, sur Master Boy, je me fais ça en tapping. C'est pas mal, hein, vraiment, je m'éclate bien. C'est très très cool. Bon, les amis, je pensais que j'aurais plus de trucs à vous dire aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça, c'est la règle du point du lundi matin. Il y a des points du lundi matin qui durent longtemps. Il y en a d'autres qui durent beaucoup moins longtemps. Donc là, on a un petit 18 minutes. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre? Que je vois si j'ai rien oublié. Bon, non, c'est tout, hein. C'est tout. J'ai commandé une nouvelle tenue de scène, un nouveau kilt. Mais alors pour Auxerre, c'est sûr que je l'aurai pas. Mais j'ai bon espoir quand même de l'avoir pour Clermont, pour Cournon d'Auvergne le 29 janvier. Ça pourrait être très très cool. D'ailleurs, je vais commencer à finaliser ma boutique de merchandising online pour vous, les amis. Donc je sais que je le dis depuis un moment, mais j'ai pas eu le temps. Mais là, je vais le faire. Je vais le faire, et puis voilà. En tout cas, mes petits chats, je ne sais pas quand vous écouterez cet épisode. Au pire demain, j'espère. Au mieux, j'espère le plus rapidement possible. Je vous souhaite une excellente semaine à tous. Excellente, les amis. Et puis, pour ceux que je vois à Auxerre, on se voit ce week-end. Pour ceux que je pourrais croiser ce soir, la première fois, on se dit à ce soir. Et puis pour tous les autres, à bientôt. Faites gaffe à vous. On se fait un hoodle. Hoodle, vous savez, c'est quand on est tous au football américain, là. On est tous les casques contre les casques, là. Hoodle, hoodle, hoodle. Et on va tous sur le terrain de cette semaine. Et on balance des gros lancers de touchdown pour niquer la vie. Rappelez-vous que si la vie vous frappe par derrière, vous vous retournez et vous lui latez les couilles. C'est pas de moi, c'est de Brian Ed Welch, guitariste de Korn. À bientôt les amis, bonne semaine, à plus tard, bye bye.